Il y a une vérité que beaucoup de gens ignorent à propos d'une maison. Ce n'est pas seulement un endroit où tu habites, c'est le reflet de ce que tu es à l'intérieur. C'est le seul endroit où ton esprit doit être tranquille. Là où tu ne fais pas semblant, où tu ne t'expliques pas, où tu ne te défends pas. Et dès que tu perds le contrôle de cet espace, tu ne perds pas juste l'ordre. Tu perds la clarté, l'énergie. Et toi-même, petit à petit. C'est pour ça que tout le monde ne mérite pas d'entrer chez toi et que tout ne doit pas être accepté. 1. Ne montre pas toute ta maison. Tout n'a pas besoin d'être vu pour être compris. Une maison n'est pas un spectacle. Elle n'est pas faite pour impressionner ou prouver quelque chose. Plus tu montres, plus tu invites les jugements silencieux, les comparaisons, les avis. Ce que tu gardes pour toi reste en sécurité. Il y a une vraie force à garder certaines choses privées. La paix grandit mieux loin des regards. 2. Ne tolère pas le manque de respect caché derrière une blague. Ça se cache derrière un sourire, un rire, des mots qu'on peut nier. C'était juste une blague. Mais ton instinct ne ment pas. Si quelque chose te dérange, c'est qu'il y a une raison. Ignorer ça, c'est dire que tes limites peuvent bouger, mais elles ne doivent pas bouger. Un esprit clair ne réagit pas trop, mais il n'ignore pas non plus. Ce que tu acceptes une fois devient une habitude. 3. Protège ta chambre. Il y a des niveaux d'accès, et ta chambre n'est pas une pièce comme les autres. C'est ton espace le plus personnel, là où tu te reposes, où tu es toi-même, sans masque. Tout le monde ne mérite pas d'entrer dans cette partie de toi. La vie privée, ce n'est pas cacher, c'est respecter ce qui est à toi. 4. Ne laisse pas les gens agir, comme si c'était chez eux. Le confort sans permission devient du manque de respect. Ça commence par des petits gestes. Toucher sans demander, se servir, décider. Ce n'est pas de la confiance. C'est un manque de respect. Et si tu ne dis rien, tu perds le contrôle sans le voir. Ta maison suit tes règles. Si tu ne les fixes pas, quelqu'un d'autre le fera à ta place. 5. Pas de commérage, pas de vulgarité. Chaque maison a une énergie. Et cette énergie dépend de ce qui s'y dit. Les ragots salissent. La vulgarité dérange. La négativité reste plus longtemps que tu ne le penses. La paix ne vient pas des objets. Elle vient de la discipline. Les mots ne disparaissent pas, ils restent. 6. Ne dis pas oui à tout. Dire oui tout le temps, ce n'est pas être gentil. C'est se manquer de respect à soi-même. Chaque oui inutile te prend du temps, de l'énergie, de l'espace. Et tu finis par te sentir envahi dans ta propre vie. Un non, calme et clair, c'est de la clarté. C'est du respect pour toi-même. 7. Ne tolère jamais le manque de respect, juste parce que tu as des règles. Quand tu poses des limites, tu vois les gens comme ils sont vraiment. Certains comprennent, certains s'adaptent, d'autres résistent. Pas parce que tes règles sont mauvaises, mais parce qu'ils ne sont pas habitués aux limites. Ceux qui te respectent, respectent ta paix. Les autres te montrent leur vraie place. Et voici la partie que beaucoup ignorent. Ta maison ne te protège pas. C'est toi qui la protèges. Parce que tu acceptes. Parce que tu refuses. Parce que tu décides de ne jamais accepter comme normal. La paix ne se trouve pas. Elle s'entretient. Avec conscience. Avec discipline. Avec des règles qui ne changent pas sous la pression. Alors pose tes limites sans hésiter. Parce qu'au final, ta maison n'est pas juste un endroit où tu reviens. C'est l'environnement qui construit la personne que tu deviens.